Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on va partir tout de suite pour une petite guidance. Je suis contente de pouvoir prendre le temps de vous faire cette guidance et on va aller voir tout de suite quels sont les messages et voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Alors ça parle justement un peu d'être dans le brouillard, dans le questionnement, de se poser des questions. Voilà, vous vous interrogez à propos de quelque chose, ou ici à propos des messages que vous allez recevoir. La voie toute tracée, la route, le chemin. Sur le chemin que vous empruntez, il peut vous sembler qu'il y a une espèce de brouillard sur votre route, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Et que peut-être vous avez peur d'emprunter une certaine voie ici. Vous avez peut-être, vous commencez à pressentir et à entrevoir ce chemin. Et il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur sur ce chemin et qui fait que vous faites vraiment des très petits pas ou vous restez bloqué. Et il peut y avoir comme un blocage. On parle ici d'une jeune femme, on parle de joie, on parle d'un endroit, d'introspection, de se ressourcer aussi, de se poser. On parle de repos, d'un moment de retour vers soi, de bien-être. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours le lieu. Ici, on a la montagne. Donc, ça parlera à des personnes peut-être au sens littéral qui vivent près des montagnes ou d'autres qui vivent près de la mer. Mais moi, ça me parle plutôt ici d'aller dans un endroit, dans cette guidance générale. Vous êtes plusieurs à essayer d'aller dans un endroit qui vous ressource, de trouver, ou on vous conseille en tout cas, de trouver un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer. Un endroit qui permet de lâcher prise, de pouvoir... un endroit voilà, dans la nature, où vous pouvez vous retrouver. La chance, ok, donc de se rendre aussi dans un lieu, pour certains, et c'est pas forcément la nature, mais en tout cas, vous vous êtes rendu quelque part et il y a un apaisement qui est arrivé, quelque chose qui est arrivé, et aussi une opportunité qui s'est présentée à ce moment-là, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a? La chance. Et donc la jeune femme, qui peut représenter la jeune femme, une nouvelle énergie, une énergie nouvelle, féminine, ou une énergie féminine qui est dans votre vie, ou vous, si vous êtes une énergie féminine, ça vous concerne, ou alors vous pensez à une énergie féminine autour de vous, qui est ça ne veut pas dire qu'elle est jeune, mais qu'elle peut avoir aussi un esprit jeune, ouvert, et qui est en train d'apprendre aussi quelque chose aussi, et qui vous permet, ou alors est une énergie là qui vient et qui vous permet euh, de voir une opportunité. Ok, maintenant on a un petit garçon, on a un enfant ici, et on a aussi la tornade, la dépression, voilà. Quelque chose qui peut être tourmenté, ça peut être chez vos enfants ou votre enfant intérieur, et quelque chose qui vient aussi, ça peut dire de quelque chose qui vient rapidement vers vous aussi, euh, qui arrive très très vite. Donc avec l'enfant, la jeune femme, en tout cas dans une énergie plus générale, il y a quelque chose de nouveau qui arrive très très vite et qui est plutôt une chance au-delà de ici la dépression, mais peut-être pour certains, ça vous parlera soit d'un enfant qui va mal ou de votre enfant intérieur qui a besoin d'être vu, d'être considéré, de regarder cet enfant-là et de s'y reconnecter. Alors on parle toujours d'un lieu, on insiste vraiment sur un lieu, sur un endroit. Donc il y a vraiment un endroit auquel vous pouvez penser qui vous apporte, qui va venir, il va se passer quelque chose à cet endroit-là. Vous allez vous rendre à un endroit et il va se passer quelque chose là-bas.
on me parle donc de, ça peut être en tout cas la pluie, le temps, mais on parle surtout, c'est quelque chose qui est lié à une certaine tristesse, parce que j'ai ici la branche cassée qui parle d'une blessure. Et peut-être vous allez à un endroit où vous avez vécu enfant et où ça vous reconnecte du coup à une certaine blessure ou à une tristesse. Donc à cet endroit-là, peut se passer quelque chose de spécial où vous allez repenser à quelque chose que vous avez vécu enfant. Euh, donc toujours le lieu, voilà, on a tous les lieux là. La campagne, la montagne, la mer, la ville, voilà, quel que soit le lieu où vous vivez. Il peut se passer, il va se passer quelque chose. Ici, on a la personne âgée, la paix, la sérénité. Donc ici, on retrouve une certaine sagesse, une certaine paix. On se reconnecte avec ça. On se retrouve aussi dans ce lieu pour lâcher quelque chose. C'est un endroit spécial peut-être pour vous ou pas. C'est peut-être simplement chez vous où vous êtes. Et il y a quelque chose en tout cas qui vous permet de vous reconnecter à une partie de vous et qui passe d'abord par un moment désagréable, d'avoir envie de pleurer en repensant à quelque chose du passé et de lâcher une émotion. Et on vous demande d'accueillir cette émotion-là pour vous regarder, vous comprendre, avoir compassion de vous-même dans des moments que vous avez vécu qui étaient durs. Et, et suite au fait de lâcher ça, vous allez sentir quelque chose après de beaucoup plus paisible et beaucoup plus serein. Et retrouver quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur. Et puis lié soit aussi à une connexion avec une personne âgée qui pourrait être votre père, votre grand-père. On peut me parler d'un grand-père ici. Voilà, qui ramène de la paix dans votre vie. Soit il est toujours vivant, soit il est décédé et il est connecté avec vous, enfin il est en lien avec vous et il vous apporte une certaine sagesse, une certaine lumière, compréhension, un peu comme un guide ou un ange gardien, voilà, qui veille sur vous et qui vient vous apporter une certaine une paix. Voilà, on parle de communication et d'amour. Avoir envie que vous puissiez ressentir qu'il y ait cette communication avec vous, cet échange pour vous aider à vous sentir bien, à retrouver de l'estime pour vous-même, à retrouver cet amour, à retrouver euh, de la force, à retrouver par ce soutien-là et par le fait de pouvoir lâcher ces émotions-là, de pouvoir retrouver votre route en fait et de reconnaître ce chemin et de pouvoir avancer sur ce chemin, de pouvoir y faire des pas. Et pour ça, il y a besoin de lâcher des choses, lâcher des émotions qui sont bloquées et de pouvoir revivre, de peut-être aller dans des endroits, dans la nature ou un endroit auquel, juste l'endroit auquel vous pensez, qui n'est pas forcément la nature, mais vous pensez à un endroit, celui qui vous viendra à l'esprit, et rendez-vous à cet endroit-là, et voyez ce qui se passe. Et posez-vous, méditez à cet endroit-là, juste ressentez ce qui se passe. Et les souvenirs que vous avez, connectez-vous à ce qui vous vient à l'esprit. Et accueillez ça, et jusqu'au bout, allez voir en fait. Et puis, se passera sûrement un grand moment après ça, paisible, et quelque chose qui se sera débloqué, où vous aurez moins de peur ensuite. Et vous verrez davantage à propos de vous-même. Et vous retrouverez aussi une constance, parce que parfois, par moment, ça va mieux, on sent qu'on n'est plus bloqué, et on ose aller de l'avant, et on y va. Et puis, il suffit d'encore une petite chose, ou que de faire une rencontre, ou d'avoir une conversation avec quelqu'un qui viendrait mettre du doute sur ce que vous aviez senti à propos de vous, qui vous avait pourtant aidé à avancer et à voir clair. Et puis alors, vous allez remettre le mécanisme de blocage en place et, euh, et du coup, vous arrêtez de nouveau sur votre chemin. Donc, ce que vous avez envie surtout, j'imagine, c'est... Ce qu'on a envie, c'est de constance, en fait, dans notre avancée.
de dire ok, je vais faire ce pas-là, avancer dans ces projets-là. Pour ma vie, c'est ce que j'ai envie. Mais en fait, il peut y avoir une peur de cette inconstance, de dire je vais le faire, mais si jamais d'avoir la peur que de nouveau sur le chemin arrive quelque chose auquel vous ne saviez pas faire face et que c'est la grande inconnue et que peut-être vous ne vous sentez pas préparé pour vivre toutes ces inconnues-là et vous avez l'impression qu'à tout moment, peut-être vous pourriez être déstabilisé. Alors que peut-être vous avez une vision claire du chemin, mais vous vous dites, en avançant sur ce chemin, je pourrais de nouveau me sentir bloquée et peut-être que si j'avance un peu plus, je ne saurais plus quoi faire. Que là, comme s'il y avait encore la possibilité de faire demi-tour et que si vous avanciez un peu plus, vous dites si je fais un pas de plus, après c'est parti et je ne pourrai plus faire demi-tour. Et est-ce que je suis prêt à faire ce pas de plus? Parce que ce pas de plus me demandera de... Parce que vous avez envie, c'est même pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou des autres, c'est vis-à-vis de vous, vous en avez ras-le-bol de vous sentir, pour certains ou certaines, dans une inconstance par rapport à des décisions ou des choix que vous voulez prendre. Vous avez l'impression de parfois savoir les prendre, faire ces choix, et vous pouvez avoir une impression de vous rétracter derrière tout de suite en vous disant non mais en fait non, je me suis fait peur en, en osant faire quelque chose, voilà. C'est dans des choses parfois simples en fait, hein, et puis parfois plus des choses plus engageantes ou plus de porter un projet qui est beaucoup plus, qui demande d'être leader ou d'être responsable ou d'une entreprise, que ce soit professionnelle ou sentimentale, de s'engager et de vouloir aussi envie d'être constant. Et pour l'autre déjà, mais pour soi en fait, surtout, parce que vous ressentez que c'est vraiment ce côté très douloureux, désagréable, d'avoir l'impression d'avancer et puis de se rétracter en fait. Et comme tout en fait, dans des choix qu'on fait dans la vie, même des choix simples, de décider des choses et derrière de se rétracter, en fait c'est désagréable de se sentir dans un pas en avant et puis en fait un ou voire deux ou plusieurs pas en arrière, et c'est l'impression que vous avez. Alors qu'en fait finalement vous avancez quand même, mais vous avez un peu, c'est un peu le pas de la foi, et, et c'est comme si tant que vous le faites pas, en fait, vous saurez pas si vous en êtes capable ou pas. Mais je dirais qu'avant, peut-être, oui, il y a, il y a besoin de sentir, avant de pouvoir s'engager sur ce chemin, vous avez besoin de sentir une sécurité plus profonde, en tout cas à l'intérieur de vous, pour que si, ça, si c'est un peu... si vous êtes touché ou que quelque chose vous déstabilise, que ce soit un petit peu ok, mais que vous puissiez vous sentir suffisamment sécure pour pas être trop déstabilisé dans ce que vous voudriez mettre en place. Et il faudrait à l'intérieur de vous une fermeté profonde dans ce que vous allez faire dans votre choix, parce que ça va vous permettre de vous préparer, surtout de le choisir déjà à l'intérieur de vous, de faire ce choix-là profondément à l'intérieur de vous. Comme ça, quand des personnes viendront pour essayer de mettre en doute ça, vous savez que vous, votre choix, il est fait par rapport à ça. Que c'est une conviction intérieure, quelque chose qui est inébranlable et que vous le ressentez de plus en plus, même si vous n'avez pas mis en place encore quoi que ce soit par rapport à ce projet. Peu importe ce que c'est, vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous que ça ne se déplace pas, que ce sentiment intérieur il reste. Et donc, vous pouvez y aller, vous pouvez avancer fermement dans ce que vous ressentez intérieurement, parce que vous savez que peu importe maintenant ce qu'en penseront les autres ou ce qu'ils en diront, ça ne vous déstabilisera plus et ça ne vous fera pas faire des pas en arrière. Vous allez avancer malgré l'opposition qui pourrait se présenter autour en fait, parce que c'est un choix intérieur, c'est pas un choix que vous avez essayé de faire valider par d'autres. C'est un choix que vous prenez en votre âme et conscience. C'est une envie, c'est un désir intérieur profond. Et du coup,
vous allez mettre tout en œuvre en fait au moment où vous allez être prêt pour ça et tout va se mettre en place. Mais on comprend en fait, ici dans les messages que je reçois, on comprend tout à fait qu'il y a un moment pour ça et que peut-être c'est pas le moment. Mais en fait, c'est vous qui allez le décider ce moment-là. Quelle que soit la question ou ce vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Au moment où ça va s'éclairer, c'est un moment de vérité, c'est un moment où on ressent les choses dans le cœur. Et à ce moment-là, c'est un moment pour faire un choix et y rester. Vous pouvez faire le choix de rester dans le cœur et de voir ce que ça va faire de rester dans le cœur et de le maintenir le plus longtemps possible. Et, et d'accueillir ce qui vient quand vous laissez être dans le cœur. D'émotions, à force d'être resté dans le cœur comme ça, des émotions vont arriver et des ressentis plus forts et en fait beaucoup d'amour et de douceur. En fait, c'est ce que vous avez envie et c'est ce qui vous fait peur en même temps. Et c'est ça le plus dingue dans cette vie, c'est ce qu'on a le plus de désir parfois, les personnes pour qui on a le plus de désir, c'est finalement ce qui nous fait parfois le plus peur. Et ce qu'on a peur, c'est pas de l'autre en fait, c'est de nous-mêmes. Et parce qu'on se trouve parfois encore étranger à nous-mêmes. Et si on ne se connaît pas bien soi, c'est ça qui nous rend instables. Et c'est pas à cause des autres ou parce qu'on ne fait pas confiance aux autres. Quand on dit ça, en fait, c'est parce que on n'a pas confiance en ses ressentis et on n'a pas confiance en ce qu'on en ce qu'on ressent en soi. Et quand on retrouve ça, quand on peut écouter ce qu'on ressent et être bien avec ça, eh bien du coup, finalement, on retrouve aussi de la confiance dans l'autre, dans les autres. Et on peut avancer dans l'aventure de la vie, et plus de la survie, mais de quelque chose qui est finalement doux et qui est dans l'amour. Parce qu'en vrai, si véritablement vous voulez avancer vers quelque chose qui va vous apporter davantage dans l'amour pour vous-même ou dans l'amour envers quelqu'un, eh bien forcément que ce sera une chouette et belle expérience dans tous les cas. Et que si c'est de l'amour, eh bien en fait ça vous apaisera et ça créera de la douceur et du bien-être et vous aurez des confirmations de ça. Et si c'est pas de l'amour, eh bien alors vous allez vous sentir pas bien dans votre cœur et vous allez sentir quelque chose qui ne convient pas et alors vous saurez faire le bon choix. Et bon, bah c'était une belle fin de guidance en tout cas. C'est tout un apprentissage en fait, on se rend compte l'écoute de soi. On croit que parfois on s'écoute, qu'on a appris. Et parfois on n'est qu'au début en fait d'apprendre. Pour le vivre moi-même, je me rends compte que j'apprends toujours en fait aussi ça à propos de moi, apprendre à m'écouter moi-même pour mieux savoir écouter les autres aussi. Parfois on a l'impression soit que les autres nous écoutent pas, nous entendent pas, et en fait c'est nous qui nous écoutons pas et on ne s'entend pas nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et, voilà. Et donc la première chose, c'est de savoir le faire, de cet apprentissage avec nous-mêmes, de savoir être à l'écoute vraiment de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps, d'être vraiment tout simplement en fait connecté et de s'entendre. Et d'ailleurs, on dira moins de bêtises si on s'écoute vraiment dans le sens bêtise. Des choses qui parfois, après une conversation, on se dit pourquoi j'ai dit ça, en fait je pensais pas ça et je pensais pas vraiment et j'ai dit ça comme ça machinalement et on n'a pas pris le temps parce que voilà, pour plein de raisons en fait, hein, suivant qui on a en face aussi et comment on se sent avec la personne en face, mais qui que ce soit en face, on devrait pouvoir avoir le temps et d'être nous-mêmes. Et si c'est pas ok pour l'autre, bon ben on arrête là la discussion. Si c'est pas ok pour l'autre de pouvoir nous entendre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. L'autre s'il peut pas nous entendre, c'est parce qu'il s'entend pas non plus lui-même. Et on a tous à apprendre davantage sur ça, de nous écouter les uns les autres, mais de nous écouter nous-mêmes. Et plus on saura le faire avec nous-mêmes,
plus on aura cette patience avec nous-mêmes aussi, et cet amour pour nous-mêmes, cette compassion pour nous-mêmes. Et alors on aimera mieux les autres autour aussi, et on saura mieux vraiment écouter. Et, euh, et je sais que pour moi, tout ça, c'est vraiment un apprentissage, et c'est l'apprentissage de toute une vie, mais je trouve ça très très enrichissant et très intéressant, parfois même d'entendre au-delà des mots, et c'est là où on commence à entendre d'autres choses, euh, qui, euh, qui finalement là, vous êtes aussi un cadeau pour l'autre, parce que de votre présence, d'être vraiment là, dans l'écoute réelle, et bien du coup, vous allez pouvoir aller plus loin avec l'autre, par rapport à ce qu'elle dit et ce qu'elle partage, pour aller peut-être voir, même sentir d'autres choses que ce qu'il dit réellement. Et du coup, une invitation pour l'autre, une opportunité de pouvoir se libérer aussi et de pouvoir être entendu. Mais quel plus beau cadeau que d'être vraiment entendu, d'être compris, d'avoir aucun jugement, de pouvoir être qui on est. Voilà. Et d'avoir une véritable écoute. C'est vraiment, ça fait un bien fou, quoi. Et on sait le faire aussi, ça, pour les autres, quand on apprend aussi à le faire avec soi. Et c'est pas si simple que ça, c'est tout un processus, parce que oui, on peut le faire, on l'apprend, et quand on y est d'ailleurs, et que c'est nouveau de savoir aussi s'écouter soi, etc., bah ça y est, on croit qu'on sait le faire, mais on commence à apprendre. Mais en fait, il y a des degrés aussi dans cet apprentissage-là, et dans tous les apprentissages. Et du coup, on peut développer ça, et voilà, on développe notre écoute, on développe du coup nos capacités, nos dons aussi. Et puis, on apprend avec les autres, et on apprend beaucoup aussi en se regardant soi, en fait, finalement. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous écouter comme ça, dans votre dialogue intérieur aussi, ou dans des moments qui ont été vécus, plus vous allez venir à éprouver de l'amour pour la personne que vous êtes ou que vous avez été dans ce que vous avez vécu, et plus avoir de la paix en vous, et mieux vous verrez clair aussi sur votre chemin, et mieux dans ce que je disais par rapport au choix et l'engagement de pouvoir investir dans vos projets, de pouvoir aller plus loin dans vos projets aussi, et de voir le chemin qui s'ouvre devant vous, en fait, et d'avoir cette chance qui représente ces opportunités aussi sur ce chemin, et voilà, des portes qui s'ouvrent, et d'avoir des nouvelles. On parlait de communication, d'échanges qui vont apporter, et parce que plus vous vous écoutez vous-même, et plus on vous écoutera aussi, en fait. Plus vous vous apporterez à vous-même, plus les autres vous apporteront, et plus vous recevrez. Parce que vous vous apportez à vous-même d'abord, dans tout ce que vous avez besoin. Vous êtes en capacité d'être autonome, de vous ressourcer. Et voilà, c'est quand on accepte que le chemin, c'est vraiment un apprentissage chaque jour. Bah, c'est chouette de voir et de se dire presque à la fin de chaque journée, aujourd'hui, j'ai appris ça. J'ai appris ça à propos de moi. Je sais un peu plus de moi aujourd'hui. Je sais un peu plus de comment je fonctionne, ou comment l'autre fonctionne. Et, euh, et je découvre ça un peu plus chaque jour. Et je me dis, waouh, je pouvais encore, en fait, je peux encore apprendre ça. Je vais encore apprendre d'autres choses, mais je me dis, waouh, quelle expérience aujourd'hui d'avoir pris conscience de certaines choses, et d'avoir plus d'amour aussi pour l'autre, quand je comprends comment il fonctionne, quand je comprends ses peurs. Quand je vous dis l'autre, ça peut être le partenaire, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être sentimental, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec votre famille, avec vos amis. Et, euh, et plus vous vous comprenez vous-même, comment vous fonctionnez, et plus aussi vous êtes en respect pour vous dans ce que vous vous écoutez à propos de vous, et plus vous aimez aussi la réalité de l'autre et son fonctionnement ou ses dysfonctionnements, vous comprenez mieux, parce que vous le jugez plus, et donc vous le comprenez mieux, en fait. Vous comprenez pourquoi il agit comme ça, et il le fait parce qu'il a des peurs. Mais ça, on peut le voir que quand on a soulevé nous-mêmes nos peurs, et qu'on est allé se voir assez loin, alors d'un seul coup,
l'autre nous fait plus peur non plus, et l'autre, on comprend mieux comment il fonctionne, donc c'est beaucoup plus facile d'être en relation, surtout sentimentalement dans le couple, quand on comprend les mécanismes de l'autre et que l'autre comprend vos mécanismes de défense, de protection, etc., et qu'on comprend les blessures des autres, etc., et que chacun aussi travaille sur lui-même sur ça. Quand on se comprend les deux sur ça, alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais alors on peut vivre une relation ensemble parce que aussi on comprend comment l'autre fonctionne. Et ça fait moins de batailles d'ego, en tout cas, parce que on a compris les mécanismes de l'autre et comment il fonctionne quand il a peur, et ce qui réveille aussi ses peurs, et comment ça se met en place. Et du coup, on le prend plus personnellement. On n'est plus blessé personnellement. Parce que déjà, on sait qu'on est blessé par nos propres blessures à nous, que l'autre n'a pas créées, qui réveille parce que il vient réveiller des blessures, mais pas parce que c'est pas lui qui blesse sur ça, mais vous vous sentez offensé parce que ça vient dire quelque chose qui date de bien plus loin. Mais quand chacun sait voir ça, alors là, on peut rentrer dans une relation vraiment intéressante aussi et édifiante dans le fait de s'apporter l'un l'autre, parce que si on comprend les mécanismes de défense de l'autre, bah, du coup, on pourra prévenir même quand on va dire certaines choses, parce qu'on va comprendre que quand on dit ça, du coup, ce que ça crée chez l'autre, comment l'autre peut ressentir ça et mentaliser ça ou pas, et comprendre ses peurs. Et du coup, on peut comprendre comment mieux aussi s'expliquer chacun pour protéger la relation, en fait, et prendre le temps, en fait, pour chacun aussi, d'avoir le temps de faire ce travail sur lui, de pouvoir chacun pouvoir se regarder, de prendre le temps de d'avoir cet espace pour soi, et que l'autre comprenne que c'est important aussi cet espace pour soi, et que c'est pas un rejet ni un abandon. Et principalement dans ces blessures-là, mais avec toutes les autres aussi, parce que c'est celles-là qui vont ressortir. Mais en fait, si on comprend les mécanismes de l'autre, on le vit plus non plus comme du rejet ou un abandon. Ça appartient à l'autre, en fait. Et, et puis voilà. Et puis vous, dans vos mécanismes, c'est important aussi que l'autre, c'est pas juste un qui doit apprendre sur les mécanismes de l'autre pour que ça fonctionne. Ça doit fonctionner de côté. L'autre doit vouloir avoir envie de comprendre aussi dans un échange, hein, que ce soit sentimental ou professionnel ou familial, pour qu'il y ait une entente et qu'il y ait de la fluidité et qu'on ait envie d'échange et de se retrouver. C'est important qu'on fasse dans l'échange, l'autre en tout cas, puisse être en mesure aussi de comprendre comment ça se passe chez vous, et d'écouter ça. Parce que sinon, très vite, ça va vous prendre de l'énergie, et très vite, vous aurez plus envie de partager avec cette personne, parce que vous n'êtes pas vraiment écouté. Ou alors vous allez minimiser, vous allez réduire ce que vous allez dire, et très vite plus vraiment être vous-même, parce qu'on n'est pas vraiment écouté. Donc vous allez écourter ces moments-là, ce qui est normal, et puis privilégier les personnes et les endroits dans lesquels vous sentez que ben, on vous comprend, vous entend, on s'intéresse vraiment à vous, à comment vraiment vous vous ressentez, et que c'est une vraie question, et que ça a un intérêt, et que voilà, que vous avez un soutien, que vous pouvez montrer votre peine ou votre joie ou votre colère, que c'est OK, et que vous faites mal à personne quand vous le faites, et que vous n'êtes pas en train de blesser personne, que les personnes ne sont pas en train de le prendre personnellement. Du coup, vous pouvez être vous-même. Et l'un et l'autre, soit en couple ou partout ailleurs, vraiment, c'est beaucoup plus serein de vivre comme ça. Mais tout ça, c'est vraiment un travail. Et ça commence par soi. On ne peut pas le vouloir de l'autre si on ne le fait pas, ce travail pour soi. Et plus vous allez le faire pour vous-même, et plus vous trouverez en face dans votre vie, si vous cherchez une relation sentimentale, et plus vous trouverez en face quelqu'un qui sera comme vous en capacité de le faire aussi. Et en miroir, vous aurez quelqu'un qui cherchera aussi à comprendre comment vous fonctionnez, parce qu'elle aura envie de vous aimer, et que vous compreniez cet amour-là, que vous le ressentiez, son amour,
Et donc, elle s'intéressera à ce qui vous blesse ou pas et elle fera attention à ça aussi, sans s'oublier elle-même et vice versa quoi, en fait. Et ça, c'est beau, en fait, cette danse un peu comme ça, où elle est pas parfaite, mais il y a un soutien de l'un et l'autre parce qu'on comprend comment on fonctionne et du coup, on fait attention à l'un et à l'autre. Bon voilà, c'était ce petit message, voilà pour ce soir et je vous dis à très bientôt.